Et si je vous disais que vous allez pouvoir sauver la planète en 24 minutes, c'est ce que Biohazard nous propose. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Biohazard 24 minutes pour sauver la planète. Alors, c'est un jeu qui a été designé par François Berdo et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir la campagne de sociofinancement. Alors, vous allez pouvoir regarder dans la description de la vidéo lorsque la campagne va être en ligne pour Biohazard. Vous allez également avoir tous les détails. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu coopératif qui va se jouer idéalement sous la barre des 24 minutes parce que c'est un jeu en temps réel. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs où tous les joueurs vont devoir réussir à gagner la partie ensemble. Donc, on va aller voir immédiatement les règles. Voici donc Biohazard 24 minutes pour sauver la planète. Alors, il est à noter que le matériel que vous voyez est le matériel prototype du jeu. Je vous invite à aller voir sur la page de la campagne de sociofinancement pour voir le matériel final. Alors, en début de partie, on va devoir choisir lequel des 3 niveaux de difficulté qu'on va prendre. Alors, le niveau de difficulté de débutant va simplement avoir les cartes ici des différents éléments comme ça et il n'utilisera pas les cartes de pouvoir. Le mode intermédiaire va rajouter les cartes de pouvoir et le mode avancé va également avoir une solution de fin de partie où on va devoir disposer les tuiles. Alors pour le moment, je vais m'attarder au niveau intermédiaire. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le plateau de jeu. Alors le plateau est composé de plusieurs tuiles comme ça ici et lorsqu'on va le faire, il ne faut pas qu'il y ait des zones de plus de 3 tuiles. Donc par une zone, j'entends des tuiles qui se touchent ici de manière contiguë. Donc on va placer le plateau de jeu de la manière qu'on le veut, encore une fois, en respectant les conditions. Chaque joueur qui va jouer va choisir également un élémentaire. Et là, lorsqu'on va prendre un élémentaire, on va prendre également le corps de cet élémentaire-là. Et ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés vont retourner dans la boîte. Il faut voir que ici, dans les différentes tuiles, il y a des cartes ici comme ça qui représentent différentes parties de corps des élémentaires. Et là, on va inclure toutes les parties de corps, même de ceux-là des élémentaires qui ne sont pas en jeu. Il y a juste les bus comme ça ici qu'on va retirer. Donc, par exemple, on ferait une partie à 3 joueurs et on choisirait les 3 qui sont là. Donc, on va retirer complètement ceux-là de la partie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également prendre les cubes, ici comme ça, les cubes d'action qui vont être accessibles par tous les joueurs, ainsi que le dé d'action ici comme ça. On a également des dés de terrain. Et là, le jeu va être disposé en 3 phases. Donc, pendant la première phase, les 8 premières minutes, on va jouer avec un dé de terrain. Et lorsqu'on va avoir franchi le cap des 8 minutes, on va pouvoir prendre une petite pause, mais on va ajouter un autre dé de terrain. Et ensuite de ça, après le dernier 8 minutes, on va rajouter le 3e et dernier dé de terrain. Donc, pour l'instant, je vais les retirer ici comme ça. On a également une aide de jeu qui va nous montrer les différents pouvoirs de chacun des élémentaires comme ça ici, mais également les affinités. Parce que lorsque je parle d'affinités, l'élémentaire ici comme ça, a des affinités avec les 2 élémentaires à côté. Donc, si jamais j'aurais un élémentaire, exemple d'eau, je pourrais lui attacher des parties d'élémentaires de bois ou de roche comme ça ici, et ainsi de suite. Donc, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, ensuite, lorsque tous les joueurs ont choisi leur élémentaire de départ, on va placer nos pièces ici comme ça, je vais les placer sur le côté, et on va placer notre élémentaire sur un des terrains de notre sorte. Donc, par exemple, l'air ici commencerait sur un terrain d'air, le feu et l'eau vont commencer également sur les différentes zones. Donc, lorsque tout est placé comme ça ici, et là, chaque joueur va prendre ses choses là, pour les bienfaits de l'espace ici. Je vais placer les différentes tuiles des différents joueurs ici comme ça. Et là, tous les joueurs vont également prendre des cubes d'action. Et là, le nombre de cubes d'action va dépendre du nombre de parties d'élémentaires qu'on a. Donc, en début de partie, chaque joueur va recevoir un seul cube d'action, mais lorsqu'on va rajouter des parties à notre élémentaire, on va rajouter des nouveaux cubes comme ça. Donc, selon les parties qu'on va avoir, on va les placer. Justement, chaque partie va ramener un cube. On peut également placer des cartes de pouvoir à nos élémentaires comme ça ici, mais les cartes doivent toujours remplir certaines conditions de placement. Donc, premièrement, elles doivent toujours être placées de manière à ce que le texte soit lisible comme ça ici et de manière à ce qu'un côté soit représenté ici comme ça avec différentes couleurs. Et là, vous voyez ici comme ça, donc par exemple, j'aurais une tête d'élémentaire d'eau, je pourrais venir accoler ce pouvoir-là ici parce que la couleur bleue est placée comme ça ici. Si jamais je voudrais placer une autre tuile de pouvoir, elle devrait être représentée par les 2 couleurs. Et là, on a la chance d'avoir certaines tuiles qui
qui vont être des jokers, donc comme ceux ici, qui vont pouvoir s'attacher à n'importe quel. Alors, il faut savoir également que si on veut placer des pièces d'élémentaire, on n'est pas obligé d'avoir seulement l'élémentaire de feu. Donc, exemple, si j'aurais l'élémentaire ici, je pourrais placer des pièces de l'élémentaire d'air ou de lave, comme ça ici. Ça va nous pouvoir permettre de pouvoir créer notre personnage. Parce que oui, le but principal du jeu va être de créer notre personnage, de compléter son élémentaire, d'avoir un élémentaire complet avec les bonnes parties. Mais pour ce faire, on va devoir essayer d'aller chercher des cartes dans la pioche comme ça ici, qui va être placée sur le côté, tout en faisant attention parce que le terrain va tomber en ruine. Parce que la pollution, et si on veut, là, il y a un paquet de choses qui vont arriver, principalement avec le dé d'action, ça va faire en sorte de nous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir essayer de réussir à compléter son élémentaire. Donc, de la façon que le jeu se joue, à la grande surprise, il n'y a pas de tour de jeu proprement dit dans Biohazard. Donc, les joueurs vont jouer dans l'ordre qu'ils désirent, tout simplement en prenant les dés. Donc, lorsqu'on va faire, on va prendre notre personnage et on va retirer tous les cubes, bon, parce que chaque fois qu'on va utiliser des cubes d'action, on va les placer sur notre élémentaire. Donc, la première chose qu'on va faire lorsqu'on va récupérer, que ça va être notre tour, on va récupérer les dés et on va enlever nos cubes d'élémentaire. On va ensuite brasser les dés et on va appliquer le résultat. Chaque dé d'action va nous donner une certaine condition à faire. Donc, que ce soit d'empiler des tuiles qu'on va placer ici comme ça sur le plateau, simplement de retourner des tuiles du côté pollué et l'autre dé va nous donner quel type de tuiles on doit faire. Donc, par exemple, ici, on retournerait une tuile de désert. Donc, on va la retourner comme ça ici et on va voir. Donc, il y a deux choses qu'on peut voir lorsque les tuiles deviennent polluées. Ici, une valeur de pollution. Donc, ce qu'on va voir, c'est que si on veut retourner la tuile de l'autre côté, donc du côté vierge, du côté un peu plus pur, on va devoir avoir une certaine force. Et là, la force va être représentée par le nombre de pièces de notre élémentaire qu'on va avoir. Donc, par ici, ça prendrait une force de 8. Donc, au départ, c'est très difficile, mais on va pouvoir s'allier avec les autres joueurs de manière à pouvoir y aller. Certains pouvoirs nous permettent également d'avoir plus de pouvoirs de régénération. Donc, par exemple, le feu a un pouvoir régénératif plus fort. Et là, encore une fois, les différents pouvoirs sont expliqués ici. L'autre type de tuiles qu'on peut retrouver ici comme ça se trouve avec les tuiles qui sont rouges. Les tuiles rouges, eux autres, sont un peu plus dangereuses parce que ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va l'en retourner, on va placer un nombre de cubes équivalent à la valeur de celle-ci. Donc, on va placer 3 cubes. Et là, il y a une nouvelle chose à faire parce que lorsqu'on va commencer un tour, on doit retirer un cube de toutes les tuiles qui sont comme ça. Donc, les tuiles qui sont très hasardeuses. Et le problème, c'est que si on s'en occupe pas et elles n'ont plus de tuiles, elles vont être détruites, mais également, elles vont détruire toutes les tuiles qui sont adjacentes. Et là, les tuiles détruites s'en vont dans une défausse générale qu'on va peut-être pouvoir accéder avec différents pouvoirs. Une petite note est que si jamais toutes les tuiles d'une même sorte, donc par exemple toutes les tuiles de montagne se retrouveraient de leur côté polluées ou qu'il n'y en aurait plus, à ce moment-là, on va perdre la partie. Je vous expliquais tantôt les zones et les zones sont très importantes parce que lorsqu'on va polluer une zone, donc par exemple ici, la tuile de montagne est polluée, si jamais l'autre tuile de montagne appartenant à la même zone deviendrait polluée, on va simplement les retirer de la partie comme ça. Donc il faut faire attention parce que le plateau de jeu va constamment changer. Et là, avec les différents pouvoirs d'aider qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir déplacer certaines tuiles de manière à créer des zones plus grandes parce que plus la zone est grande et plus on va avoir de la facilité à pouvoir la garder en jeu. Et là, comme je vous expliquais, lorsque c'est notre tour, quand on va vouloir utiliser nos cubes de pouvoir, donc à notre tour, on brasse les dés, on applique le résultat, et ensuite on peut faire les actions. Donc les premières actions, les actions les plus simples qu'on peut faire, c'est de placer un cube sur une partie de l'élémentaire de manière à pouvoir piger une nouvelle carte. Donc on va piger une nouvelle tuile ici comme ça, qu'on va tenter de devoir placer si jamais c'est possible. Et là, si jamais c'est impossible de placer la tuile, par exemple, parce que c'est pas compatible, on va la placer dans la défausse. Encore une fois, il y a certains pouvoirs qui vont nous permettre d'interagir avec la défausse. Une autre chose qu'on peut faire avec un cube, c'est simplement de se déplacer. Là, au départ, on est très limité, mais plus ça va aller, plus notre élémentaire va commencer à prendre forme et plus on va avoir d'action à notre tour parce que chaque petit cube comme ça va pouvoir nous permettre de nous déplacer plus rapidement, mais également de faire des pouvoirs spéciaux. Et parlant des pouvoirs spéciaux, ce sont les pouvoirs des élémentaires comme ça. Alors, l'élémentaire d'air va nous permettre de pouvoir se déplacer plus rapidement. L'élémentaire de feu, lui, a un pouvoir de régénération plus élevé. Donc, quand je parlais, pour pouvoir réussir à ramener ces tuiles-là qui sont du côté pollué. Ensuite de ça, ce qu'on va pouvoir faire avec les différents pouvoirs, le pouvoir de la lave ici permet de pouvoir récupérer une tuile dans la défausse. Donc, les petites tuiles qu'on a placées ici dans la défausse, parce qu'on ne pouvait pas les placer, eh bien, on va pouvoir les récupérer avec celui-ci. Ici, comme ça, cet élémentaire, l'élémentaire de la roche, va pouvoir permettre de pouvoir désempiler des tuiles. Parce que le problème, c'est que certaines cartes, certains pouvoirs vont nous demander d'empiler des tuiles. Et lorsque 2 tuiles sont empilées, on ne peut plus passer. Ça sert d'obstacle. Donc, l'élémentaire de roche va être très pratique pour ça. L'élémentaire d'eau, lui, va pouvoir permettre de glisser des cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déplacer une tuile sur un emplacement adjacent de manière justement à pouvoir modifier le plateau de jeu. Ensuite de ça, l'élémentaire du bois, lui, va nous permettre de pouvoir récupérer une carte dans la défausse. Encore une fois, toujours très, très pratique de pouvoir récupérer les cartes. Là, je vous parlais ici, c'est une tuile ici qu'on pouvait récupérer.
de la défausse. Et ici, c'est une carte, donc ici comme ça. Donc ça, c'est les différents pouvoirs qu'on va pouvoir accoler à nos élémentaux. Là, ça va être pratique de pouvoir travailler en équipe parce que les joueurs vont pouvoir avoir différentes affinités avec les élémentaux de manière à pouvoir débarrer différents pouvoirs. Donc, encore une fois, après le premier 8 minutes, on va rajouter un dé et là, on va avoir un nouvel inconvénient parce que lorsqu'on va brasser ici comme ça, on va devoir empiler une tuile de forêt plus une tuile de caverne. Et là, encore une fois, après le deuxième 8 minutes, donc quand on va arriver aux 8 dernières minutes, on va tirer un nouveau dé. Donc, le but principal va être de compléter son élémentaire, mais si on désire de jouer en mode de difficulté avancée, de compléter certains scénarios. Et là, encore une fois, ils ne sont pas terminés, encore une fois, mais ça se trouve être des dispositions qu'il va falloir faire pour le mode expert. Pour ma part, je ne me suis même pas attaqué encore au mode expert. Je suis resté au mode normal parce que, bon, je trouve ça intéressant parce que ça permet de pouvoir rajouter les différentes tuiles comme ça. Et là, encore une fois, certaines tuiles vont avoir un nombre maximum de cubes qu'on va pouvoir placer, mais il va également nous donner des nouveaux pouvoirs. Il faut toujours être certain de pouvoir bien les placer, par exemple, ça devient un petit puzzle très intéressant. Donc, si jamais on réussit à accomplir les conditions de fin de partie avant les 24 minutes allouées, vous avez remporté la partie et sauvé la planète. Et voilà, ça fait le tour des règles de Biohazard 24 minutes pour sauver la planète. Encore une fois, ce que vous avez vu pendant la vidéo sont les composantes prototypes. Vous pouvez regarder sur la campagne de sociofinancement. Encore une fois, dans la description, il va y avoir le lien pour pouvoir accéder à la campagne. Vous allez pouvoir également voir s'il y a eu des changements de règles parce que, encore une fois, je travaille avec des règles prototypes. Ça se pourrait que le jeu ait quelques petits ajustements de fin de parcours. Encore une fois, je vous invite à vous référer à la page de sociofinancement pour avoir toute l'information. Alors, c'est certain, Biohazard est un jeu qui va plaire aux gens qui aiment les jeux en temps réel, parce que oui, c'est un jeu en temps réel, donc il ne faut pas avoir peur de cette petite dose de stress. Par chance, après chaque ronde de 8 minutes, on va avoir un petit peu de temps pour souffler avant de rajouter une difficulté supplémentaire. C'est un jeu qui va également être plus chaotique, donc plus il y a de joueurs, plus ça va être chaotique. Le jeu se joue jusqu'à 6. Déjà à 4 joueurs, c'était assez quelque chose, parce que l'élément de temps réel fait en sorte que les joueurs vont jouer pratiquement, bon, un à la fois, mais en tant que tel, il n'y a pas de tour normal de jeu. Donc, c'est certain que à 2 joueurs, c'est un peu plus facile de pouvoir préparer des stratégies, tandis que à 6 joueurs, ça doit être assez chaotique partout sur le plateau de joueurs. Alors, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vous invite encore une fois à aller voir la page de sociofinancement pour avoir plus d'informations sur le jeu Biohazard. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Il me reste combien de temps pour sauver la planète? Oh non, j'ai perdu.